c'est que ce casque, c'est pas un casque un peu gadget où on pourrait enlever, etc. C'est un vrai intégral et qui a la double homologation à la fois pour rouler en intégral et en jet. Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. On vous retrouve cette semaine dans un cadre inhabituel. On est au Salon de Lyon et je suis avec Nicolas qui est le représentant de la marque en fait Bell, tout simplement pour la France. Et je propose à Nicolas de faire cette petite vidéo parce qu'il a une nouveauté à nous présenter chez Bell que je trouve super sympa, qui a un petit côté vintage, un petit côté street, qui change vraiment de ce qu'on retrouve d'habitude chez Bell, parce que Bell c'est quand même très les casques jet, Bolt qu'on connaît et puis les casques cross. Mais là, ils viennent avec un nouveau produit qui est sympa. Nicolas, écoute, je te propose que tu en parles tranquillement, vas-y. Je te remercie Michel. C'est vrai que Bell est très connu sur le segment vintage. Tu as cité les Bolt, donc les Custom 500, les Bullitt, le mythique Moto 3, voilà, ces casques-là. Le casque cross, aujourd'hui c'est effectivement une marque qui écrase tout. Aujourd'hui aux US, voilà, la semaine dernière, c'est encore Cooper Webb Ferrandis qui gagne en 4,5 et en 2,5 SX. Et puis il y a le segment street, voilà, il y a une gamme d'intégraux. Et là, Bell arrive avec un casque qui est un peu à la croisée du casque. Chez nous, le vintage, chez Bell, on appelle ça le culture. C'est vintage, c'est un peu la connotation ancien, mais culture, il y a l'aspect design et identitaire. Et là, on a un casque à la croisée de ce segment et du segment street, c'est-à-dire un casque street, mais au design agressif, avec une vraie identité. Il s'appelle le Bell Bruiser. Il est sorti Bell Bruiser, exactement. Donc le Bruiser qui a été présenté à EICMA par Bell, qui est distribué donc par Beer en France, et donc qui arrive dans les magasins à partir de la semaine prochaine. Donc on est ravis Michel de pouvoir te le présenter. Donc le Bell Bruiser, si je peux le présenter en quelques mots, un intégral street, tout à fait intégral, avec voilà, visière classique. Que vous pouvez retrouver, qui est livré d'origine avec une visière fumée à l'intérieur de la boîte, coque polycarbonate. Mais ce qui fait la particularité de ce casque, c'est qu'il a une mentonnière amovible pour avoir la double utilisation d'un casque intégral et d'un casque jet, sachant que ce qui le différencie vraiment de ce qui a pu être fait dans ce domaine sur le marché jusqu'ici, c'est que ce casque, c'est pas un casque un peu gadget où on pourrait enlever, etc. C'est un vrai intégral et qui a la double homologation à la fois pour rouler en intégral et en jet. Ah, ça c'est top. Aujourd'hui sur le marché, il n'y a que Nolan qui a un casque comme ça en double homologation. Voilà, mais qui est une sorte de modulaire. En fait, c'est pas un modulaire, c'est un casque qui est plutôt typé trail, parce qu'effectivement aventure. Alors que là, pour le coup, c'est la première fois qu'on a un casque dans ce segment, c'est-à-dire très street, très culture. Voilà, à la croisée des deux, tout à fait. Merci. Culture, effectivement, avec la mentonnière donc, qui est homologuée, donc qui permet d'avoir un casque full intégral homologué. C'est ça, full intégral homologué, full intégral en version ouverte. Et puis bien sûr, vous voyez là, ça fait 2 fois que je le manipule, ça se fait vraiment super facilement, ça se reclipse facilement. Et puis quand vous êtes en jet, hop, vous avez la visière qui redescend, donc c'est agréable pour pouvoir rouler quand on est en jet. Alors au niveau du poids, parce que là je lis l'étiquette, je n'ai pas de balance, mais au niveau du poids on est autour de 1380 grammes, ce qui est plutôt léger. Voilà, 1350 grammes, c'est une nouvelle technologie de construction de coque chez Bell qui est très légère, donc ça c'est toujours appréciable au quotidien. Donc là on est sur une boucle micrométrique au niveau de l'attache. Voilà, l'idée c'est d'avoir un casque pratique, voilà, qu'on met facilement en position de jet, facilement intégrale, qui s'attache facilement, donc le choix du micrométrique. Bon enfiler, là en version jet c'est facile. Ouais, bien sûr. Bon, est-ce que je peux glisser mes lunettes? Il y a toujours le test lunettes, toi, Michel, c'est bien toujours, ça pour les utilisateurs. Alors oui, je peux glisser mes lunettes, mais c'est quand même pas le truc le plus simple. À mon avis, en version fermée, ça devient encore plus compliqué parce qu'il faut vraiment aller chercher. Il y a un canal pour les lunettes qui existe, mais il est au-dessus. Oui, c'est ça. Il faut vraiment aller chercher le il est compatible porteur de lunettes. Donc toi, tu as l'impression que c'est. Oui, en plus j'ai des grosses, peut-être des grosses. Des grosses branches. Alors, hop. Est-ce que je peux le remettre sans regarder? C'est pas facile. Voilà, c'est ça. Faut légèrement. Et voilà. Nickel. Ah je crois que je suis doué. C'est ça, c'est le talent. C'est le technicien du casque, de l'équipement qui parle. Bon, non, mais effectivement, assez facile à enfiler.
Bon, bah, l'écran, c'est bien, ils ont prévu 2 ergots, donc si vous soyez gaucher ou droitier, C'est ça, voilà, gaucher, droitier, hop, tu peux. Ouais, ça pose pas de souci. Bon, alors, le champ de vision n'est pas monstrueux, mais c'est pas un casque touring, hein, c'est un casque vraiment street, donc bon, bah, vous avez un petit champ de vision, mais qui reste confortable quand même. Voilà, et comme sur beaucoup de casques street chez Bell, comme sur le haut de gamme, vous avez la visière fumée qui est livrée dans la boîte directement pour le prix du casque, qu'on n'a peut-être pas indiqué, je crois, qui est à 259,99. Donc aussi un placement tarifaire bien au cœur du marché qui est intéressant. En tout cas, on arrive assez facilement à enlever la mentonnière et à la remettre, parce que là, je viens de l'enlever et c'est assez instinctif. Il existe en différentes décos, j'imagine? Ouais, tout à fait. On peut présenter les différentes décos. Là, on est au Salon de Lyon. Voilà, déco arc, comme on appelle chez nous, chez Bell. Déco cranium, déco freemium, là, donc toujours matte black gris, mais avec quelques stripes sympas. Et puis voilà, un matte black et puis un noir brillant. Donc avec 5 décos voilà, assez sympa et qui reste toujours, je dirais, qui part pas trop d'extravagance. Donc chacun pourra trouver du goût et du style sans avoir trop d'extravagance. Est-ce que tu as roulé un peu avec, Nicolas? Oui, tout à fait. Je teste le casque, en effet. J'imagine. Là, moi, ce qui m'a... Ça donne quoi au niveau confort et puis au niveau, souvent, la question, je sais que c'est très subjectif, mais au niveau, on va dire, confort acoustique? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trouvé, et les commerciaux notamment chez nous qui l'ont eu en échantillon, qui ont essayé, on a été assez étonnés du confort acoustique qui est vraiment bon. Ouais. Donc ça, c'est vraiment intéressant de ne pas avoir un casque qui est bruyant et surtout sur un casque comme ça, street. Donc vraiment un confort acoustique qui est top. Fitting, nous, de nos essais, on n'a vraiment rien à redire, donc le confort interne est vraiment OK. Donc à ce niveau de prix-là, on est sur quelque chose qui est avec une finition, je veux dire, qui est propre. Oui, c'est propre. Une qualité qui est OK, donc c'est vraiment. C'est donc full démontable, on peut le laver, il n'y a pas de souci. Exact. Hop. Ça a l'air assez simple. Il y a des grands canaux d'aération dans la calotte. Ouais, l'EPS, ce qu'on appelle le calotin, est très structuré comme toute la gamme Bell en fait. Parce que si vous avez des calotins avec des fonds tout plats, ça a tendance à garder la moisissure, ou en tout cas l'humidité. Oui. Donc voilà, il y a toujours des EPS chez Bell en tout cas qui sont très structurés. Et c'est aussi une marque de qualité. Il doit être bien aéré parce que même au niveau de la mentonnière, on voit qu'il y a effectivement une aération au niveau de la mentonnière qui est ouverte en permanence. Et après, vous avez une aération nasale qui se ferme. C'est une aération au-dessus. Bon, il n'y a pas d'extracteur, mais bon, pour ce type de produit, c'est assez logique. Tout à fait. Bon, bah super, écoute, merci pour cette présentation. Merci à toi, Michel, et longue vie à XTM Moto. Merci pour les vidéos d'excellente qualité et de nous avoir permis de présenter cette nouveauté. Non, puis là, c'était chouette de le faire dans un cadre totalement différent. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que le son va être bon. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas de nous suivre. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Vous les posez sur les réseaux sociaux. On y répondra avec plaisir. Et si on ne sait pas y répondre, on les transmettra à Nicolas qui nous apportera son expertise. Avec plaisir. À très bientôt les riders. Merci de nous suivre. Ciao.